Dans notre piste d'enfant d'aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Andoni Iturios pour la sortie de l'album L'Insolitude. Andoni répond à toutes les questions de Yolande Sanchez pour Up Radio, bien sûr. Bonjour Andoni, comment ça va? Bonjour Yolande, ça va bien et toi? Ça va, c'est super. Bon, tant mieux. Alors, Andoni Iturios, alias avant Je rigole. Voilà. 2 ans après l'opus Qui chante le C'est matin et peut-être un oiseau, tu reviens avec L'insolitude. Ouais. Et tu as abandonné Je rigole. Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai abandonné Je rigole? Parce qu'en fait, Je rigole, ça remonte assez loin en fait. C'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, j'avais déjà enregistré pas mal de maquettes et j'avais créé tout un monde qui tournait autour de Je rigole. Mais j'étais tout seul. Et ensuite, j'ai voulu créer un groupe et donc on a commencé en duo et puis ensuite en trio et c'est devenu, pendant l'espace d'une année ou deux, on était un groupe où on tournait pas mal. Et le premier album est le résultat de ce travail. C'est-à-dire que c'est un enregistrement qu'on avait fait live avec le groupe et les arrangements avaient été faits avec le groupe. Donc Je rigole existait réellement. Puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que en fait de groupe, c'est devenu de plus en plus mon pseudonyme. C'est-à-dire que comme je suis le leader, auteur-compositeur, etc., et que parfois les formations changent sur scène, on est souvent en duo, au trio, pas ça change. Et du coup, je suis devenu petit à petit Monsieur Je rigole. On me présentait tel quel, Monsieur Je rigole. Et quand j'ai entendu ça, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, puisque Je rigole, c'est moi, mais les musiciens me le disaient, de toute façon, Je rigole, c'est toi, puisque Je rigole, c'est moi, du coup, moi, c'est Andoni Iturios, en fait. Et j'avais pas l'intention de vivre les 15 prochaines années de ma vie en chanter en étant Monsieur Je rigole. Voilà. Non, mais t'as raison. Ouais, c'est ça. Alors, il y a eu pas mal de changements, dont le départ de Christelle Florence, qui a quitté le projet, mais Voilà. qui est pas bien loin dans le projet, et qui a laissé la place à Jean Brice, ouais, c'est ça, Godet. Oui, c'est ça. Un mot sur cette nouvelle aventure. Eh ben alors Jean Brice déjà il participait déjà au premier album, mais en fait Christelle à un moment qui était donc la clarinettiste du groupe pendant de nombreuses années, j'ai commencé avec elle en duo, a eu du mal à pouvoir gérer le fait d'être manager du groupe et d'être sur scène également. Donc elle est passée au management. Et avec le temps encore, maintenant là, il y a un nouveau mouvement, c'est-à-dire que malheureusement, elle travaille, donc elle vient d'avoir un enfant, elle a beaucoup moins de temps, et elle reste administratrice du label qui nous produit, mais elle pourra pas manager mon projet tel qu'elle le faisait avant. On en est tous désolés, mais c'est la vie qui continue, c'est comme ça, quoi. Alors, il y a également Bertrand Louis. Bertrand Louis, oui. Complice du début. Oui, il est là depuis le début, il est là sur le premier album avec qui on a co-réalisé. Et sur cet album-là, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai quitté le nom un peu Je rigole. Enfin, il y a d'autres raisons aussi. C'est-à-dire que cet album-là a été créé vraiment en tête-à-tête avec Bertrand. D'ailleurs, Bertrand est à côté. Tiens, dis bonjour Bertrand. Il dit bonjour. Bonjour Bertrand. Et donc en fait, on l'a fait en tête-à-tête avec Bertrand, cet album. Les arrangements ont été faits par lui et on l'a co-réalisé. Et donc voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis très proche et qui a apporté beaucoup dans cet album-là. Eh ben d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a apporté? On dit toujours ouais, il apporte beaucoup et tout ça, mais en fait, qu'est-ce qu'il apporte, ce Bertrand-là? Ah, qu'est-ce qu'il apporte? Oui. Ah bah écoutez, il apporte sa patte. C'est-à-dire que les arrangements sont, si vous voulez, un monde à moi. C'est un endroit dans lequel je le tire, mais l'endroit où je vais avec lui, ça m'emmène beaucoup plus loin, quoi. C'est-à-dire que il a une vraie patte musicale, une force d'arrangeur qui fait que tout d'un coup, ce que je pensais devient autre chose. Et c'est ça qui est beau quand on partage une création. Il a été enregistré où, cet album? On l'a enregistré à Montreuil, à La Niche, avec Sébastien Tellier, qui est également du groupe La Danse du Chien. Et voilà, on a fait ça à Montreuil, et puis ensuite chez Bertrand. Voilà. Alors, dans l'album, sur scène, vous êtes deux. Dans l'album, il y a quand même vachement plus d'instruments. Oui. Qui c'est qui est venu comme ça sur l'album? Alors en fait, il y a donc Xuan à la contrebasse, Xuan Lindenmeyer, qui est sur scène avec moi. Jean-Brice Godet, qui était sur scène pendant très longtemps, mais là actuellement on tourne en duo.
à la clarinette. Il y a Benjamin Véron à la batterie, qui tourne avec différents artistes tels que Lisa Portelli, Batlik. Il y a Lisa Portelli qui est venue faire de guitare, Bertrand Louis qui faisait donc des guitares aussi. Et puis ensuite, on a eu des invités tels que Julie Dutoit au violoncelle et voilà. Et également un trombone que nous avons eu. Alors, auteur, compositeur, interprète, pour cet opus-là, qu'est-ce qui t'a nourri? Alors, ce qui m'a nourri, c'est beaucoup de choses. Enfin, disons que ça tourne autour de l'insolitude. L'insolitude est le titre. Et c'est une espèce d'expérience que j'ai eu l'impression de vivre à travers ma vie et pour laquelle je trouvais qu'on manquait de mots. Et cette expérience-là, c'est un peu... des fois, on dit souvent qu'on peut être seul au milieu de la foule, avec les gens. On est entouré de gens, mais on est quand même seul. Mmh. Et on parle rarement de l'inverse. À quel point on peut être seul réellement autour de nous, et pourtant ne pas l'être. C'est-à-dire qu'en fait, la solitude est une misère, et l'insolitude serait une richesse. C'est une forme d'harmonie avec le monde. On peut vivre seul et avancer seul dans la vie, tout en ayant l'impression d'être accompagné, ou d'être en harmonie. Et cette harmonie, en fait, est un accompagnement. Et c'est ça, en fait, que j'ai tenté de dire à travers ce texte, l'insolitude, et par les autres chansons qui sont des facettes d'une lutte existentielle qui tourne autour de ce sujet-là. Alors, effectivement, les textes, quand on les écoute comme ça, ils peuvent apparaître assez noirs de prime abord. Et puis, mais en fait, ils se dégagent toujours une certaine positivité, qu'elle soit réelle, là, maintenant, ou voire même future. C'est ça que tu as voulu faire passer dans tous les textes. Oui, en fait, je pense pas que les textes soient noirs réellement, mais ils prennent en compte la condition humaine, les conditions de la vie, du monde, et on peut pas dire que ce soit joyeux tous les jours, etc. La joie, l'espoir, la plume au chapeau, comme disait Brel, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que la vie est dure, mais que par contre, au fond de cette dureté-là, il y a une beauté profonde. Mais pour pouvoir parler de la beauté du monde, il faut tenir compte de sa noirceur, de sa difficulté, de la souffrance du monde. Et c'est en traversant la souffrance qu'on trouve la beauté. Et c'est un peu cette expérience-là que je décris dans ce disque et même que je provoque, j'espère. Oui, mais c'est exactement ça en fait. On a l'impression, ça paraît être noir, mais ça l'est pas. C'est comme quand on regarde un tableau par exemple de Soulage. Voilà, merci. Un tableau de Soulage, il est noir, mais en fait, il est pas vraiment noir. Tout dépend de comment on le regarde. Bien sûr, il est habité par la lumière en fait. Voilà. Ouais, et oui, ça peut ressembler à ce genre de choses. Après, il y a un minimalisme dans Soulage que je crois pas qu'il y ait dans ce que je fais, qui est assez foisonnant. Oui, ça c'est sûr, ça c'est autre chose. Les textes sont très riches et la musique également est très riche. Et derrière cette richesse, en fait, on peut retrouver tout le travail que tu as effectué tout au long de ta vie d'artiste et au-delà, je pense. Et on voit que tu bosses quoi le truc quoi. Merci, ouais, oui. On fait pas semblant. Non. Des textes en français sauf un où tu as voulu donner vie à qui tu es aussi. D'où tu viens aussi, c'est le Pays Basque. Oui, tout à fait. Alors c'est un hommage, c'est un hommage au Pays Basque évidemment, bien entendu, à mes racines, à mon père, enfin toute cette culture basque qui me vient de par mon père, mais également aux artistes que je chante, parce que c'est une reprise, à Mikel Laboa, qui est un chanteur basque que j'admire énormément, ainsi qu'à Josean Arce, qui a écrit le texte, qui écrit de magnifiques textes. C'est un hommage à la fois parce que c'est un artiste que j'admire, mais également je me considère d'une certaine manière un peu comme une filiation de cet artiste-là, qui est un artiste qui est totalement ancré dans la tradition basque. Il chante des chansons traditionnelles, il chante d'ailleurs des chansons que les gens chantent dans la rue ou dans les fêtes en croyant que c'est des chansons très anciennes. Et il est également d'un autre pied, totalement dans l'expérimentation. Il est vraiment aux frontières de la contemporanéité artistique et musicale. Il prend des risques énormes au niveau de dissonance et des orchestrations. Et ces deux pieds-là, je trouve que c'est très intéressant d'être capable d'être autant ancré dans la tradition et dans l'expérimentation. Et moi, à ma manière, c'est un peu ce que je fais dans cet album-là. J'essaie d'être dans la tradition de la chanson française, mais tirant vers l'expérimentation.
Ouais, complètement. Et en même temps, dans cette chanson, on a ce côté-là où on retrouve le Pays Basque, mais on part aussi vers quand on ferme les yeux et quand on a ces chants gutturaux comme ça, on a l'impression de partir vers les pays mongols et autres. Tout à fait, oui, tout à fait. Eh ben, ouais, c'est une espèce il y a quelque chose de primitif au Pays Basque qui fait enfin, en tout cas, on a le côté sauvage du Pays Basque, bon, qui est très raffiné en fait, hein, le Pays Basque, mais ce côté menhir un peu qu'ont les Basques, moi je trouve que ça ramène à quelque chose qui nous réunit tous, qui peut nous emmener, voilà, et c'est pour ça que je me suis permis de mettre une voix mongole sur ce chant basque. C'est en fait c'est le chant de la terre, quoi. C'est plus profond que les nationalités. Un mot sur la pochette. Oui, alors la pochette est un artiste basque également que j'admire beaucoup, qui s'appelle Andoni Guirès, et qui a fait cette peinture s'appelle Sorgin Gastea, qui veut dire le jeune sorcier. Il l'avait déjà faite avant de me rencontrer. On s'est rencontrés, j'ai admiré cette peinture. Et à partir de là, il a fait toutes les variations qui sont dans les pochettes. Il y en a 6. Et donc en fait, c'est le même sorcier sous avec différents masques. Le sorcier se transforme. Et c'est des peintures que je trouve absolument magnifiques, et je le remercie beaucoup de cette collaboration, et je crois qu'il en était très content, et moi également. Vraiment. Oui, ça colle parfaitement à cette insolitude-là. Ouais, tout à fait. Des dates à venir? Alors, date à venir, oui. Je suis à Paris, aux ACP, la Manufacture Chanson, le 12 novembre, le 26 novembre et le 10 décembre. Et je joue aussi à Étampes, en banlieue parisienne, le 13 décembre. Tout ça, on peut avoir les renseignements sur le site internet? Oui, alors il y a un site internet qui s'appelle encorejrigole.com, mais vous le trouvez aussi sur la page Facebook qui s'appelle aussi Je rigole, parce qu'on peut pas changer les noms en fait. Et puis c'est pas grave, après ça fait la continuité entre Je rigole et Andoni Turieuse. Voilà, sur le Facebook vous avez toutes les informations, et sur le site internet. Allez, on va passer aux questions à la con. Ah, question à la con, ça marche, allez. Est-ce que souffrir compte pour du beurre? Tiens, c'est tiré de combien ça? Eh ben, justement, non. Et non, justement, ça compte pas pour du beurre. Faut pas nier la souffrance, ni la haine. Faut pas la nier. Il faut la traverser. Mais alors combien c'est le bonheur? Le bonheur, il vaut combien? Eh ben, ça, y a pas de réponse à cette question. Faut vraiment écouter combien. Il faut tendre, c'est tout. Il faut tendre vers lui. À mon avis, il n'est pas accessible ici. Il est un horizon. Ah, tu trouves qu'il n'est pas accessible? Ah, enfin, si, évidemment, mais le bonheur installé, c'est-à-dire qu'en fait, ça rappelle une chanson qui s'appelait Mouvement dans le premier album, où je disais le bonheur nous manque quand il n'est pas mouvement. Évidemment, il est accessible, mais on peut pas s'y installer. Non. C'est un mouvement. Oui, il faut bouger avec lui, sinon. Voilà, bouger avec lui, le traverser, il nous quitte, il revient, il nous quitte. C'est une quête. C'est une quête, le bonheur. Il faut accepter qu'il soit comme ça. Voilà, tout à fait. Pour être heureux, en fait. Ouais, voilà. Si tu étais une source, ça serait laquelle? Eh ben, mon nom Iturios veut dire source froide. Donc, voilà, je serai froide. Et je serai probablement au Pays Basque quelque part dans une montagne. Qui a-t-il décrit dans le journal? Qu'il fait beau. Le soleil est vraiment radieux? Le soleil est radieux, ouais. Bah, ça c'est évidemment une phrase ironique qui pour dire que si on veut voir le soleil, il vaut mieux regarder par la fenêtre que dans le journal, quoi. Et qu'on peut nous faire croire des choses dans le journal aussi. C'est qui Lisa aux yeux bleus nazis? Alors ça c'est un personnage inventé, tiré d'une histoire un petit peu vraie, mais c'est un personnage fictif. J'adore cette chanson, elle est, mais alors c'est caustique comme il faut. Bah oui, je me suis amusé en fait à faire une chanson d'amour avec un champ lexical de l'horreur. Ouais, et j'ai adoré. Je me suis dit, avec cette chanson-là, il va s'en prendre plein les dents par certains qui vont rien comprendre. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent me voir à la fin des concerts en me disant, des concerts en me disant, oh, cette chanson, elle me fait froid dans le dos. Et il y en a d'autres qui me disent, oh, quelle merveilleuse déclaration d'amour. Donc j'ai réussi. Ouais. La lettre que tu écrirais, elle serait pour qui? La lettre que j'écrirais? Ouais. Que j'ai écrite, j'ai envie de dire, elle serait pour tous ceux qui l'entendent. Tous ceux qui l'entendent. Il y a un langage avec
sa culture et sa comment dire son monde dans ce que j'écris. Et je pense que ça, il faut l'apprendre. Et que tous ceux qui reçoivent un petit bout de cette lettre et qui font la démarche de tendre vers elle, d'apprendre ce langage, sont ceux pour qui je l'ai écrit. Dis-moi, Andoni, est-ce que tu es vraiment chanteur parce que tu es mélomane? Mégalomane. Voilà, on va y arriver, mégalomane. Eh ben, en fait, non, je suis pas à tendance mégalomane, je crois pas. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la position de l'artiste. Oui, c'est clair. C'est ça. C'est qu'à partir du moment où on prend un micro, on monte sur scène, c'est une forme de mégalomanie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se met à parler aux autres, pour les autres. Et donc, c'est un mégalomane, mais contrairement au mégalomane normal qui travaille pour lui, il travaille pour les autres. C'est pour ça que je dis que c'est un mégalomane au service du monde. Et après, je dis, je t'aime. Oui, c'est vrai. C'était beau comme tu l'as dit, là. Pourquoi ne perd-on jamais la foi? Parce qu'elle se déplace. C'est-à-dire qu'en fait, la foi, c'est la vie. On peut pas faire autrement que de croire en quelque chose. Et quand on perd la foi en quelque chose, c'est qu'on la met quelque part ailleurs. Même si on peut mettre la foi dans le suicide, si tu veux. Mais oui. Mais elle se déplace, elle est toujours là. Il faut écouter. Tu garderas le soleil. Alors, une phrase qui nous a scotché, qui est magnifique, qui clôture cet album, qui s'appelle, qui dit ce qu'il y a de magique dans la magie, c'est d'y croire. Mais d'y croire en la vie? Bah oui, moi je crois que c'est inévitable. La vie est une forme de croyance en fait, et que donc comme je disais, il faut la magie, elle est pas, il faut pas attendre de la magie, il faut la créer. Et c'est pareil pour la vie en fait, on nous donne la vie, mais non, on la fait. Il faut faire la vie. Allez, je t'ai posé plein de questions, t'as le droit de m'en poser une. Bon, alors, quelle est la raison pour laquelle tu poses des questions aux artistes? Parce que j'aime les personnes. Pour moi, un artiste est avant tout un être humain. Oui, et ce qui me déplaît énormément dans certaines interviews, c'est que l'on ne regarde que l'artiste et on ne regarde pas l'être humain. Tout à fait, on dissocie. Voilà. En fait, on regarde même pas l'artiste, on regarde l'image de l'artiste. C'est ça. C'est ce qu'on vend de l'artiste. Et ça me déplaît et en fait c'est pour ça je pense que intrinsèquement j'ai envie de poser des questions aux artistes, mais plus qu'aux artistes, c'est à toutes les personnes que je croise. Donc dès lors que elles m'intéressent, et comme il y en a plein qui m'intéressent parce que je suis curieuse de la vie et des gens, je pose des questions et donc c'est pour ça que je t'ai posé plein de questions. Et c'est pour ça que tes interviews en fait sont des rencontres. Oui, c'est vrai. Bah c'est super, bravo. Merci à toi. Fais-moi un aveu quel qu'il soit. Je suis très heureux de faire ce que je fais, mais dans la réalité du monde, je galère beaucoup. Ouais, je te comprends. Financièrement, pour pouvoir avancer, tout ça, etc. Allez, un artiste à faire découvrir, si tu avais un artiste à nous faire découvrir, ça serait qui? Alors, des artistes à vous faire découvrir, il y a ceux qui sont autour de moi, qui sont de merveilleux artistes, comme Bertrand Louis. Allez écouter son dernier album sur les textes de Murray, et le prochain qu'il est en train de faire sur Baudelaire. Et Lisa Portelli, qui a fait un premier album qui s'appelle Le Régal, avec qui j'ai collaboré, et qui collabore avec moi, qui fera son prochain album aussi en 2015. Ok. Et attention, la question la plus con de ce questionnaire à la con, il faut bien l'avouer. Vas-y. Quelle est la radio que tu vas écouter de temps en temps à partir d'aujourd'hui? Oh tiens, Up Radio alors. En tout cas, nous on te suit depuis Je rigole et c'est vrai que quand on a reçu l'album, on s'est dit ouh là 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 là, il faut pas le louper, on l'a mis. En fait, on l'a reçu, on descendait, on allait dans un rendez-vous avec Céline et on s'est dit on l'embarque avec nous, on va l'écouter dans la voiture. Et je crois qu'on l'a écouté 4-5 fois d'affilée, hein, parce que voilà. Ouais. Et on a adoré. Alors c'est vrai que la première fois qu'on écoute, on se dit on se prend en pleine face ce qui est vraiment la vie. Et puis au fur et à mesure, quand on écoute vraiment, quand on s'attarde un petit peu et qu'on se pose, et on se dit putain, il a tout compris ce mec.
Bah écoute, il me fait très plaisir. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. En tout cas, Andoni, vraiment, on est sous le charme, donc continue et nous, on poursuivra notre chemin avec toi, c'est clair. Eh ben excellent. Je continuerai, promis. Merci beaucoup pour ce temps passé en ta compagnie. Merci à toi, Yolande. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.